Une des premières conceptualisations, par le calcul, d'astres noirs remonterait au XVIIIe siècle. En fait, la question qui se pose, et qui découle des travaux de Newton publiés à la même époque, est: existe-t-il des astres dont la vitesse de libération est supérieure à celle de la lumière? Je vous présente dans cette vidéo un calcul très simple qui permit à John Michel, à partir de 1783, puis à Pierre-Simon de Laplace, d'obtenir un rayon critique qu'on appelle désormais rayon de Schwarzschild. La vitesse de libération peut être définie, calculatoirement parlant, comme la racine de 2 fois la constante gravitationnelle g fois la masse de l'objet divisé par son rayon. On peut donc conceptualiser un objet dont la vitesse de libération serait la vitesse de la lumière. On peut donc remplacer v de L par c dans l'expression. Dans le membre de gauche, donc, on met c, c'est la célérité, la vitesse de la lumière. À partir de là, on peut modifier l'expression, donc en commençant par enlever la racine carrée sur le membre de droite, et donc la transformer en carré sur le membre de gauche, donc un carré attribué à la vitesse de la lumière. On obtient donc c au carré est égal à 2gm sur r. On peut donc conceptualiser un rayon critique, un rayon pour lequel la vitesse de libération de l'objet serait supérieure à la vitesse de la lumière. Et ça tombe bien parce que dans notre expression, on a actuellement le rayon. Il suffit donc de faire passer le rayon dans le membre de gauche. On obtient donc la formule, maintenant très célèbre, R est égal à 2gm sur c au carré, et R est appelé le rayon de Schwarzschild. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la vitesse de libération et les propriétés des trous noirs, vous pouvez regarder la vidéo sur le sujet. Une fiche s'affiche juste en haut de l'écran.